Chapitre 14. Nous devons également nous montrer souples. Ne nous accrochons pas trop obstinément au but que nous nous sommes fixés. Acceptons de bonne grâce le sort que le hasard nous attribue, sans redouter un changement de projet ou de situation, pourvu que nous ne sombrions pas dans l'inconstance, vice le plus incompatible qui soit avec la quiétude. Car si l'obstination génère inévitablement l'anxiété et le malheur, puisque la fortune lui arrache sans cesse quelque chose, bien plus pénible encore est l'inconstance, incapable de se contenir en un espace donné. Ces deux penchants, ne pas pouvoir accepter le moindre changement et ne rien pouvoir supporter longtemps, sont les ennemis de la tranquillité. En tout état de cause, il faut que notre âme fuie les biens extérieurs et se replie sur elle-même, qu'elle ne se fie qu'à elle-même, ne se réjouisse que d'elle-même, n'ait Dieu que pour ses propres biens et se détourne autant que possible de ceux d'autrui, qu'elle se consacre à elle-même sans être affectée par les dommages extérieurs et qu'elle accepte même l'adversité avec bienveillance. Voici ce que répondit Zénon, notre maître, lorsqu'on lui annonça que tous ses biens avaient été engloutis lors d'un naufrage. La fortune veut que je sois plus libre de me consacrer à la philosophie. Quant au philosophe Théodore, comme il était menacé de mort par un tyran qui promettait de surcroît de le priver de sépulture, il eut les mots suivants. « Tu as là de quoi te faire plaisir, te voici maître de quelques décilitres de sang. Quant à la sépulture, tu es bien naïf si tu imagines que j'attache de l'importance au fait de pourrir sur terre ou en dessous. » Julius Canus, homme éminemment s'il en est, et qui, bien que né dans notre siècle, force l'admiration, avait eu une longue conversation avec Caligula. Après que ce Phalaris lui eut dit, au moment où il prenait congé, de ne pas se bercer de faux espoirs, car il avait ordonné qu'on le mît à mort, il répondit « Je te rends grâce, excellent prince. » Je ne suis pas certain du sens de sa réponse. Plusieurs hypothèses me viennent à l'esprit. A-t-il voulu être injurieux et montrer que face à une telle cruauté, la mort était un bienfait? A-t-il voulu par là reprocher au tyran sa folie ordinaire qui obligeait à venir le remercier ceux dont on avait tué les enfants, tout comme ceux que l'on avait privés de leurs biens? A-t-il enfin accepté la sentence de bonne grâce comme une libération? En tout état de cause, sa réponse témoigne d'une grande âme. On dira peut-être qu'après cela, Caligula aurait pu lui ordonner de vivre, mais Canus n'eut pas cette crainte, car on savait que Caligula tenait parole lorsqu'il donnait de tels ordres. Me croiras-tu? Il passa les 10 jours qui s'écoulèrent jusqu'à son supplice sans laisser paraître la moindre inquiétude. Les paroles, les actions et l'état de tranquillité de ce grand homme dépassent la vraisemblance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion, qui amenait un groupe de condamnés à mort, lui ordonna de se lever à son tour. Appelé à le suivre, il compta les points et dit à son partenaire « Ne va pas mentir après ma mort et dire que tu as gagné. » Puis il fit un signe au centurion et lui dit « Tu seras témoin, je mène d'un point. » Crois-tu que Canus tenait à ce jeu? Il se jouait surtout de son bourreau. Ses amis étaient affligés à l'idée de perdre un tel homme. « Pourquoi cet abattement? Vous vous demandez si l'âme est immortelle? Moi, je vais le savoir sous peu. » Il ne cessa jamais, jusqu'à ses derniers instants, de chercher la vérité et de tirer de sa propre mort une occasion de réflexion philosophique. Son philosophe attitré le suivait, et l'on approchait de la hauteur où l'on sacrifiait chaque jour ses victimes à Caligula, notre Dieu. Comme il lui demandait « À quoi penses-tu en ce moment, Canus? Quel est ton état d'esprit ?» Canus répondit « J'ai le projet d'observer, en cet instant très rapide, si l'âme sent qu'elle s'en va. » Et il promit que, s'il faisait une découverte, il reviendrait voir ses amis et leur révélerait la condition de l'âme. Voilà bien la tranquillité en pleine tempête. Voilà un homme digne de l'éternité, qui tire de sa propre mort une occasion de découvrir la vérité qui, son dernier instant venu, interroge son âme en train de le quitter, qui ne s'instruit pas seulement jusqu'à la mort, mais aussi de la mort elle-même. Personne n'a jamais philosophé aussi longtemps. Gardons-nous d'oublier ce grand homme, que l'on doit évoquer avec vénération. Nous transmettrons ton nom à la postérité la plus lointaine. Illustre victime, toi qui figures au premier plan parmi les crimes de Caligula. Chapitre 15. Mais rien ne sert d'avoir éliminé les causes de tristesse personnelle, tant il est vrai que nous sommes parfois saisis par un sentiment de dégoût du genre humain, en songeant à tous ces crimes impunis qui profitent à leurs acteurs. Quand on voit à quel point l'intégrité est rare et la droiture cachée,
quand on songe que la loyauté ne se rencontre guère que lorsqu'elle est intéressée, quand on songe encore au profit et au dommage que génère la débauche, tout aussi odieux les uns que les autres, quand on songe à l'ambition, si peu capable de se contenir dans les limites qu'elle s'est fixées, qu'elle en arrive à tirer de l'éclat de ses propres turpitudes. À toutes ces pensées, l'âme s'assombrit, face à cet apparent anéantissement des vertus qu'il n'est plus ni possible d'espérer acquérir, ni utile de posséder, les ténèbres nous gagnent. Dès lors, appliquons-nous à trouver les vices des hommes ridicules plutôt qu'odieux. Imitons Démocrite plutôt qu'Héraclite. Chaque fois qu'il paraissait en public, le second pleurait, le premier riait. L'un ne voyait dans tous nos actes que misère, l'autre que sottise. Ne donnons donc pas trop d'importance aux choses. Supportons-les avec bonne humeur, car il est plus conforme à la nature humaine de rire de la vie que d'en pleurer. De surcroît, on rend un meilleur service au genre humain en riant de lui qu'en geignant sur son sort, car dans un cas, on lui laisse un espoir, tandis que dans l'autre, on se lamente sottement en lui ôtant toute perspective d'amendement. De même, à regarder les choses dans leur ensemble, le rire témoigne d'une plus grande force d'âme que les larmes, puisqu'on est affecté dans ce cas que d'une émotion très légère, en estimant que dans cette parade, il n'y a rien d'important, rien de sérieux, rien même de misérable. Que chacun d'entre nous observe ses motifs de joie et de tristesse, et il comprendra que Bion avait raison lorsqu'il affirmait que les hommes, dans leurs affaires, se comportent très exactement comme les bébés qu'ils étaient, et que leur vie n'est ni plus sacrée ni plus sérieuse que celle d'un embryon. Mieux vaut toutefois prendre acte avec calme des mœurs communes et des vices des hommes, sans tomber ni dans le rire ni dans les larmes. En effet, si l'on se prépare à être éternellement malheureux en étant tourmenté par les malheurs d'autrui, on prend en revanche un plaisir indigne d'un homme en s'en réjouissant. C'est faire preuve d'une compassion bien inutile que de pleurer et de feindre d'être accablé parce que quelqu'un a perdu son fils. De même, quand il s'agit de ses propres malheurs, laissons à la douleur l'espace que lui donne la nature, non celui que lui donne l'habitude. La plupart des hommes en effet se mettent à pleurer pour être vus, et sèchent leurs larmes, dès que plus personne n'est là pour les observer, estimant sans doute qu'il est honteux de ne pas pleurer quand tout le monde le fait. Le mal qui nous pousse à tout faire dépendre de l'opinion d'autrui est si profondément enraciné en nous que nous en venons à simuler même la douleur, sentiment le plus sincère qui soit au monde. Chapitre 16. J'en arrive à présent à un point qui nous plonge habituellement dans l'affliction et qui nous tourmente à juste titre. Quand on voit des hommes de bien avoir une triste fin, quand on se remémore Socrate condamné à mourir en prison, Rutilius à vivre en exil, Pompée et Cicéron à offrir leur nuque à l'épée de leurs clients, le grand Caton enfin, cette vivante image des vertus, à se percer de son glaive pour annoncer au monde entier sa propre mort et celle de la République, on ne peut qu'être bouleversé de voir la fortune accorder ses présents de manière si inique. Qu'espérer pour soi quand on voit les meilleurs subir les pires malheurs? Que faire face à ce constat? Regarde quelle a été l'attitude de chacun de ces grands hommes face à l'adversité. S'ils se sont montrés courageux, attache à les regretter une fermeté d'âme égale à la leur. Mais si au moment de mourir ils se sont comportés comme des femmelettes, s'ils ont été lâches, leur mort n'est pas une perte. Soit leur courage est digne de ton admiration, soit leur faiblesse est indigne de tes regrets. Ne serait-il pas tout à fait honteux, en effet, que ces grands hommes et leur mort courageuse fassent de nous des lâches? Louons donc un homme digne de tant d'éloges et disons-lui: quel courage, quelle chance! Tu as échappé à tous les maux, à l'envie, à la maladie, tu as quitté ta prison. Loin d'estimer que tu méritais de subir un revers de fortune, les dieux t'ont jugé digne de n'être jamais en proie aux attaques de la fortune. Quant à ceux qui se dérobent et qui au moment de mourir lorgnent vers la vie, il faut les pousser de force. Je n'irai pleurer ni l'homme qui est heureux de mourir, ni l'homme qui meurt en pleurant. Le premier sèche lui-même mes larmes, le second, en versant des larmes, n'est plus digne que j'en verse pour lui. Dois-je pleurer Hercule parce qu'il se brûle vif, Régulus parce qu'il est percé de clous de part en part, ou encore Caton parce qu'il rouvre ses blessures? Tous ces hommes, par le sacrifice d'une infime portion de leur vie,
ont su se rendre éternels. Ils ont accédé, par leur mort, à l'immortalité. Chapitre 17. Autre source d'inquiétude non négligeable, le fait de se créer dans l'anxiété un rôle de composition sans jamais se montrer sous son vrai jour. C'est ce que font beaucoup d'hommes qui mènent une vie de représentation et d'ostentation. En effet, on se torture à s'observer sans cesse et l'on redoute de se surprendre sous un jour différent de celui sous lequel on a l'habitude de se montrer. Et jamais plus cette préoccupation ne nous lâche, nous qui pensons être jugés à chaque regard que l'on nous porte. De fait, bien des circonstances peuvent nous mettre à nu malgré nous. Et quand bien même une telle observation de soi serait fructueuse, on ne saurait mener une vie agréable ou sûre en étant caché sous un masque. Quel plaisir au contraire d'être simplement soi-même, de se montrer à visage découvert, sans aucun voile. Pourtant, à adopter ce mode de vie, à tout dévoiler à tout le monde, on court le risque du mépris, car il est toujours des gens pour dédaigner tout ce qu'ils approchent de trop près. Mais pour ce qui est de la vertu, on ne risque pas de l'avilir, en la rendant visible à tous. Et mieux vaut être méprisé pour sa sincérité que torturé par l'attitude de faux-semblants que l'on s'impose perpétuellement. Trouvons simplement la bonne mesure. Il y a une grande différence entre le naturel et le laisser-aller. Retirons-nous en nous-mêmes, et ce fréquemment, car la fréquentation des gens trop divers rompt notre harmonie intérieure, réveille les passions et rouvre en notre âme toutes les blessures et les faiblesses qui n'étaient pas complètement guéries. Veillons cependant à mêler et à alterner ces deux attitudes, la solitude et la fréquentation du monde. La première nous fera regretter les hommes, la seconde nous-mêmes, et chacune sera un remède à l'autre. La solitude guérira notre haine de la foule, tandis que la foule guérira notre dégoût de la solitude. Il n'est pas non plus souhaitable d'avoir l'esprit perpétuellement en tension. Laissons-le s'adonner à des distractions. Socrate ne rougissait pas de jouer avec des enfants, et Caton se détendait de la fatigue que lui apportaient les préoccupations de la vie politique en buvant du vin. Scipion, lui aussi, mouvait son corps de guerrier triomphateur en cadence, non certes en se déhanchant mollement, comme le font aujourd'hui ces gens qui ont jusque dans leur démarche une mollesse plus qu'efféminée, mais à la manière de nos nobles ancêtres qui, les jours de détente et de fête, avaient coutume de s'adonner à des danses viriles, sans risque d'avoir à le regretter, fussent-ils observés par leurs ennemis. Il faut donner du répit à notre esprit, il gagne en force et en vivacité quand il s'est reposé. De même qu'il ne faut pas surexploiter les champs fertiles, car une exploitation ininterrompue aura tôt fait d'épuiser leur richesse. De même, on brisera l'élan de l'esprit en lui imposant un travail ininterrompu, tandis qu'une brève pause, un bref répit lui rendront ses forces. À être trop assidu au travail, l'esprit s'engourdit, se ramollit. D'ailleurs, les hommes n'auraient pas un tel désir de se détendre si le plaisir que l'on prend au jeu et au divertissement n'était pas naturel. Pour autant, leur consommation abusive ôte à l'esprit tout son poids et toute sa force. C'est comme pour le sommeil. S'il s'avère indispensable pour reprendre des forces, il se confond en revanche avec la mort lorsqu'il se prolonge sans interruption nuit et jour. Il y a une grande différence entre le repos et le relâchement. Les législateurs instituèrent des jours fériés pour inviter officiellement les hommes à se divertir, car ils estimaient qu'il fallait fixer une juste mesure entre travail et divertissement. D'ailleurs, comme je l'ai dit, certains hommes illustres s'octroyaient des jours de congé, à date fixe, tous les mois, tandis que d'autres répartissaient leur temps, chaque jour, entre le travail et le loisir. Nous avons tous en tête l'exemple du grand orateur Asinius Polion, qui ne traitait plus aucune affaire après 16 heures. Passé 7 heures, il ne lisait même pas son courrier, afin d'éviter toute nouvelle préoccupation. Et pendant les 2 heures qui suivaient, il se reposait de toute la fatigue accumulée pendant la journée. Certains faisaient une pause à midi et remettaient à l'après-midi les tâches de moindre importance. Nos ancêtres interdisaient même que l'on ouvrît un nouveau débat au Sénat après 16 heures. Quant aux soldats, ils assurent la garde à tour de rôle et ceux qui rentrent d'expédition sont dispensés de veille de nuit. Ménageons donc notre esprit et octroyons-lui de temps à autre des moments de loisir qui fassent office de nourriture et lui permettent de récupérer. Offrons-nous des promenades au grand air afin que la vue du ciel et l'oxygène stimulent et tonifient notre esprit.
De temps en temps, une promenade en litière, un voyage ou un changement d'air nous revigoreront, tout comme un bon dîner, un peu plus arrosé que d'habitude. Allons même parfois jusqu'à l'ivresse, au point non pas de nous y abrutir, mais d'y trouver le calme. L'ivresse, en effet, évacue nos soucis et chavire profondément notre âme. Elle guérit la tristesse comme elle guérit certaines maladies. Et si on a donné à l'inventeur du vin le nom de Libère, ce n'est pas par abus de langage, mais bien parce qu'il délivre l'âme des soucis qui la servissent, l'affranchit, la regaillardit et l'enhardit dans toutes ses entreprises. Cela étant, il en est du vin comme de la liberté. Pour être salutaire, il doit être pris avec mesure. Solon et Arcésilas avaient, dit-on, un penchant pour le vin, et l'on accusa Caton d'être un ivrogne. Il serait plus facile pour qui le lui reprocherait de faire de ce vice une qualité que de Caton un être ignoble. Mais autant il ne faut pas s'abandonner trop souvent à l'ivresse afin de ne pas contracter une mauvaise habitude, autant il faut s'autoriser parfois une exaltation libératrice et chasser la morosité qui accompagne la sobriété. Car pour reprendre un poète grec, il est parfois agréable d'être déraisonnable. Ou, pour suivre Platon, on frappe en vain à la porte des muses si l'on est maître de soi-même. De même, selon Aristote, il n'est pas de grand génie sans une touche de folie. On ne saurait en effet tenir un langage sublime, bien supérieur à celui des autres, sans une âme exaltée. C'est seulement lorsqu'elle dédaigne les sentiments communs et rebattus, lorsque, mue par une inspiration divine, elle se hisse vers de plus hautes cimes, qu'elle souffle des paroles qui dépassent la mesure humaine. Elle ne saurait parvenir au sublime, à l'inaccessible, en restant maîtresse d'elle-même. Qu'elle apprenne à s'écarter des sentiers battus, à s'exalter, à mordre son frein, et à entraîner son cavalier pour l'emporter vers des sommets qu'il n'aurait pas osé gravir par lui-même. Voilà, très cher Sérénus, les remèdes que je te propose pour conserver ou retrouver la tranquillité, pour résister aux vices qui s'insinuent subrepticement. Mais souviens-toi bien cependant qu'aucun de ces remèdes n'est suffisamment efficace pour sauver un bien aussi fragile si l'on omet d'entourer de soins permanents et appliquer notre âme toujours vacillante. Voilà, je vous remercie de votre écoute, on se retrouve très prochainement.